Moïse Katumbi, un pied dedans, un pied dehors. Il souffle le froid et le chaud à la fois. Il a réagi en faisant un communiqué selon lequel il reconnaît le besoin important d'un dialogue congolais inclusif, mais sous le modèle de la CENCO. Il réagit juste après les discours du président Lorenzo, le président de l'Union africaine. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui le 20 octobre 2025. Avec vous, nous venons ce matin ou ce soir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez, faire notre courte analyse et vous laisser quelque chose pour ce début de la semaine et ce début de la journée où tout le monde est occupé. Abonnez-vous, likez, partagez, restez connectés sur Analysons Congo et KNews sur TikTok. C'est grâce à vous que le travail est en train d'être fait et nous sommes en train de monter et aller de l'avant. Alors, voilà ce qui se passe. Après la sortie du président Lorenzo, qui était en train de dire qu'il a fait son discours devant le Parlement angolais, si je me trompe, c'était les 14, il était en train d'exprimer ou de dire, selon lui, ce qu'il trouve qui est important pour le moment pour que la crise de la RDC trouve solution, selon le président Lorenzo, du retrait des troupes, de l'éradication des FDLR au retrait des troupes rwandaises et à un dialogue sincère, inclusif et franc, on arriverait à une solution. C'était ça la pensée du président João Lorenzo de l'Angola. Heureusement, sa pensée, elle n'est pas restée seulement dans le tiroir. Elle a joint plusieurs pensées, notamment d'autres dignitaires africains et d'autres politiciens congolais. Et Moïse Katumbi est l'une de personnes qui brandissent et qui reconnaissent ça. Ainsi donc, Ensemble pour la République, qui est le parti cher à Moïse Katumbi, ont pu faire un post, ou bien ils ont pu produire un communiqué le 18 de ce mois, disons, qui a été publié le 19 hier donc. Et dans ce communiqué, il reconnaît la même chose, Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi demande qu'il y ait un dialogue inclusif. Un modèle sur le format de la CENCO. Et c'est là où je vais dire que Moïse souffle le chaud et le froid. N'oubliez pas que dans le même communiqué, Moïse condamne le Rwanda comme étant le pays agresseur. Il demande aussi le retrait des troupes étrangères, comme c'est dit un peu partout. Alors pourquoi j'ai dit qu'il souffle le chaud et le froid? Pourquoi j'ai dit qu'il est dedans et dehors? Il y a un adage biblique qui dit que si tu es froid et chaud, tu seras vomi. Là encore, si Félix dit qu'il est un borderline, on va encore insulter, on va s'apprendre à Félix. Essayons de comprendre. Félix a mis une condition disant que si quelqu'un veut aller dans un dialogue avec lui, il doit d'abord condamner le Rwanda. La condamnation qui s'est faite, de la manière dont l'ensemble le fait, il est fait à sa manière, disant parlant de troupes étrangères. Déjà hier, il y avait un polémique où on disait que la radio Okapi avait posté il avait fait un post au nom de Katumbi disant que Katumbi aurait demandé le retrait des troupes de l'AFC M23. Plus tard, ça a été retiré. On parlerait de fake news. C'est parti dans tous les sens. Mais depuis hier, je m'en doutais. Je me disais, il y a quelque chose qui n'est pas bon dans ce qu'on est en train de dire là. Pourquoi Okapi va produire ça et puis retirer? Est-ce que Okapi a subi des pressions? Est-ce que dans les contextes actuels, les communiqués ne devaient pas être présentés ainsi? Si vous lisez l'esprit de la lettre de ce communiqué maintenant, qui est reproduit, vous allez comprendre qu'entre parenthèses, en parlant de retrait des troupes étrangères, on revient dans les narratifs et dans les discours qui relient ce que Félix est en train de dire. Donc, entre parenthèses, Katumbi dit indirectement aussi de retrait des troupes M23. Est-ce que Katumbi reconnaît que le M23 devra être aussi ligne de parti se retrouvant dans les dialogues?
Oui. Comment? Puisqu'il parle de la formule de la Senko. Or, la formule de la Senko demande un dialogue inclusif où Kabila et tout le monde est dedans. Mais le dialogue de Félix demande d'abord que le M23 soit réduit en néant, qu'il ne soit plus existentiel, afin que l'on puisse parler du dialogue. Maintenant, ici, Katumbi prend la position 50% de Félix et prend la position 50% Katumbi. C'est-à-dire, il accepte que l'on va dialoguer et il accepte le dialogue de Senko. Or, le dialogue de Senko demande que même ce que Kinshasa a condamné soit intégré. Alors que Kinshasa veut que ce que lui veut, c'est ce qui soit dans le dialogue. Alors, maintenant, on doit se poser la question. Est-ce que Katumbi a suffisamment de monnaie d'échange en termes de pression sur Félix, afin que Félix puisse adopter ce que lui demande? Premièrement, Félix a toujours qualifié Katumbi de borderline. Pour cela, je peux dire, il le prend pour quelqu'un qui n'a pas suffisamment de capacité à lui mettre de pression. Ça, c'est un. Est-ce que Katumbi est vraiment capable de mettre mal à l'aise au niveau interne Félix? Non. Puisque nous l'avons compris, que Katumbi, certes, est influent dans certaines zones, mais il n'est pas influent partout. Et pour Félix, tant que vous n'avez pas usé de votre influence sur trois points, sur l'armée, sur la diplomatie, sur la politique, et surtout, votre présence ne se fait pas sentir à Kinshasa, Félix, vous n'avez pas Félix à votre guise. Mais Katumbi est-il capable de nuire à Félix à Kinshasa? Impossible. Impossible. Félix lui a laissé le temps en 2023 et Katumbi a prouvé ses limites. Bon, est-ce que Katumbi peut nuire à Félix sur le plan international? Certainement, oui, il va faire ses lobbying, puisqu'il est well connected. Il peut le faire, mais en le faisant, il doit avoir des résultats sur terrain. La différence maintenant avec Sonvo le Congo, c'est puisque Sonvo le Congo, il le fait à l'extérieur, il a aussi de l'influence à l'intérieur. Par contre, il faut aussi comprendre que Katumbi est à la fois opposant et partisan. Comment? Puisque on a dit à Katumbi de ne pas aller aux élections pour ne pas donner à Félix la force. Katumbi était le premier à aller vers les élections. Pourquoi j'ai dit qu'il est à la fois partisan aussi et opposant? Puisqu'il a son parti politique qui est implanté en RDC, ce n'est pas un problème. Il a les membres de son parti politique qui travaillent avec le gouvernement comme étant des députés. Et vous n'oubliez pas qu'il avait des gens, paix à son âme, tels que le Jérémie Okende. Alors, à la fois qu'il ne veut pas de la politique de Félix, mais il travaille dans cette politique-là. Pour Félix, c'est un atout pour démontrer que Katumbi n'est pas aussi sérieux. Puisque si il était sérieux, pour Félix, il faut tout boycotter. Et qu'est-ce qui se passe maintenant que Katumbi veut un dialogue sur le marquoir, si je peux dire, ou bien les templates de la Senko? Puisque Katumbi veut être la personne qui doit encore revenir pour créer encore un autre 2023. Mais nous sommes en train de nous poser la question. Pensez-vous que s'il n'y a pas de pression sur Félix, le plus important, pouvez-vous aller aux élections avec Félix tant qu'il n'a pas encore modifié son histoire de la CENI, il n'a pas encore perdu le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère des Finances? Non. Si vous y allez, et surtout le ministère de la Justice, si vous y allez, vous perdez déjà. Dans ce format que Katumbi est en train de favoriser, ou de bousculer Félix, ou lui donner la force à Félix, il est en train d'agir conjointement comme l'a fait Fayoulou en 2023 et lui. Nous pouvons ici voir les liens qu'il y a entre le comportement de Fayoulou et de Katumbi. Ils émettent sur la même longueur d'onde. Mais seulement eux tous, ils ne peuvent pas se mélanger. Puisque Katumbi veut qu'il y ait des élections, en passant d'abord par le dialogue, mais il est en face de quelqu'un qui ne comprend pas le langage normal. Il comprend que le langage brutal. Si c'était question de lobbying pour faire changer l'avis à Félix, nous l'aurons vu avec Ramaphosa. Ramaphosa lui a dit de ne pas condamner Kabila, puisque ça va créer des dangers. 2 semaines après, il le fait.
Nous le voyons en train de discuter avec Kagame, après il change. Cela veut dire qu'il n'y a pas vraiment une pression politique et diplomatique qui peut faire changer à Félix ce qu'il a dit, à moins qu'il soit dégommé. La seule chose que Félix comprend, c'est le langage des armes. Et Katumbi n'est pas prêt à prendre les armes. Ainsi donc, Katumbi s'est déclassé lui-même et s'est annihilé sur toutes les lignes de front. Va-t-il plus tard revenir s'associer à Sauvons le Congo? Je ne crois pas. Et même s'il venait, tout le monde va le voir comme un biface. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.